Chers professionnels des médias, le RHDP voudrait une fois de plus réaffirmer son soutien indéfectible à son soutien indéfectible et son admiration au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour les actions qu'il pose chaque jour pour l'épanouissement économique et social de la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement diplomatique de notre pays, mais surtout pour la paix, la stabilité et la sécurité de tous les habitants de ce beau pays. Ce matin même, nous venons d'inaugurer une nouvelle infrastructure, l'échangeur du carrefour d'Akwaba à Port-Boué. Cet ouvrage offrira davantage de confort, de sécurité et d'aisance aux Ivoiriens et aux automobilistes. Mesdames et messieurs, toutes ces réalisations et inaugurations sont devenues tellement courantes que les Ivoiriens ont fini par intégrer qu'avec le président Alassane Ouattara, la vie rime simplement avec le développement, avec le bien-être et le progrès. Nous sommes persuadés que dans leur fort intérieur, les opposants, à l'instar de tous les Ivoiriens, sont admiratifs du travail gigantesque du président Alassane Ouattara, qui performe dans tous les domaines. C'est pour continuer notre marche vers le développement que le RHDP continue d'appeler tous les acteurs politiques à la retenue afin que nous allions à des élections apaisées et transparentes. Des élections que nous sommes sûrs de remporter dès le premier tour avec notre champion, le président Alassane Ouattara, qui va être investi bientôt pour le bonheur de tous les Ivoiriens. La première question, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé ne figurent pas sur la liste électorale, donc sont exclus d'office du processus électoral. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive. On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat. Et de côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Donc c'est vous dire que, s'agissant donc de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans le processus du contentieux, le conseil que je puis leur donner, c'est d'engager, donc, de s'engager dans le processus et de voir dans quelle mesure, s'ils le méritent, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale. Pour l'heure, le RHDP n'a rien à dire là-dessus. De la même façon, vous me demandez si nous allons introduire une requête pour enlever le nom de Tidiane Thiam de la liste électorale. Le RHDP aujourd'hui est préoccupé par le travail qu'il fait sur le terrain.
je vous ai donné tout à l'heure les détails des missions que nous allons faire sur le terrain pour mobiliser nos troupes et être capables de gagner ces élections sans recourir à un deuxième tour. C'est ça qui est notre préoccupation. Je crois que c'est une affaire qui concerne le PDCI-RDA et qui ne concerne pas le RHDP. Vous avez parlé d'audit, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas meilleur audit que ce que nous sommes en train de faire. On a fait croire qu'il y a des millions d'étrangers sur la liste électorale, qu'il y a des personnes centenaires qui sont sur la liste électorale. Le moment est plus que jamais donné d'aller dénoncer cela si c'est vérifié. Et comme on est dans le contentieux, si cela est avéré, des dispositions vont être prises. Donc je voudrais conseiller à ceux qui s'acharnent à auditer la liste électorale de se mettre en ordre de bataille, mobiliser leurs troupes pour que toutes les failles qu'ils décèlent soient relevées et également mises à la disposition de l'organe qui a en charge de gérer le contentieux. Vous parlez de coalitions, de deux coalitions, l'une dirigée par le PPACI, l'autre par le PDCI. Est-ce que le RHDP ne se sent pas isolé? Mais comment voulez-vous que le RHDP se sente isolé? Quand vous regardez tour à tour ces visages qui sont ici, nous sommes l'émanation de grands partis venus d'horizons divers pour constituer le socle qu'est le RHDP. Et je vous l'ai dit, nous sommes bâtis sur un socle. Nous sommes des oufouettistes. Et donc, quand vous voyez, il y a certains qui sont venus du RDR, la plupart d'ailleurs des militants du RDR, je dirais la quasi-totalité des militants du RDR sont au RHDP. Ceux qui comptent au PDCI sont également au RHDP. Vous voyez, l'UDPCI est au RHDP dans sa totalité. Le MFA est au RHDP. Nous-mêmes, nous avons créé aussi les Traces d'Oufoué-Boigny qui a tout emporté pour venir dans le RHDP. Donc, le RHDP, c'est un parti solide. Et la preuve, à l'occasion des élections précédentes, où ils se sont constitués pour aller ensemble à ces élections, si on vous donne les résultats, aujourd'hui, nous sommes, je crois, 166 députés. Nous sommes 26 présidents de conseils régionaux. Nous sommes 125 maires. Et quand vous prenez les résultats du PDCI, qui est donc tête de liste par rapport à une coalition, ils ne sont que 66. Donc nous, on les dépasse de 100, puisqu'ils ont eu 66. Alors, ils n'ont que 5 conseils régionaux. Quand vous prenez le PPACI, qui est une tête de liste, ils ont 17 députés, 0 président de conseil régional et 0 maire. Donc, quand vous faites, vous faites l'addition, vous voyez bien qu'ils ne peuvent même pas atteindre notre genou. Donc, c'est vous dire que le RHDP ne peut pas être isolé. Parce que nous aussi, il y a tellement de partis qui veulent venir vers nous. On dit qu'il y a près de 200 ou combien de partis politiques. Et si vous avez vu, moi, j'en connais qui étaient à la coalition récente dont vous avez parlé, qui ne sont même pas présidents de parti, mais qui sont allés représenter des partis politiques.
Donc, soyez rassurés, au RHDP, nous sommes une force intarissable. Nous avons un candidat qui s'appelle Alassane Ouattara, qui va gagner dès le premier tour ces élections-là. Alors, on n'ira même pas au deuxième tour, parce que leur objectif, certainement, c'est de penser faire une coalition grande quand on va aller au deuxième. Mais dès le premier tour, nous, on les a déjà étalés. Donc, soyez rassurés, et c'est ce qui va se passer. J'ai dit, on va investir bientôt le président de notre parti. Et vous me dites, bientôt c'est quand? Mais regardez dans le dictionnaire, quand on dit bientôt là, c'est tout près. Bientôt, c'est tout près. Donc, ce n'est pas loin. D'ailleurs, dans 7 mois, nous irons aux élections. Donc, quand je dis bientôt, c'est tout près de nous. Donc, ne soyez pas pressés. Nous sommes en train d'y travailler. C'est vrai, le président Alassane Ouattara n'a pas encore parlé. Tout le monde attend qu'il dise le mot que je pars avec le RHDP. Mais ne soyez pas pressés. Nous-mêmes, on l'a déjà dévancé pour dire que ce n'est pas, Monsieur le Président, à vous de dire que vous allez à ces élections. C'est à nous de dire que nous sommes là pour faire campagne. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le terrain parce que vous avez constitué des équipes fortes qui sont partout. Quand je prends le jeune l'éléphanto qui est derrière moi, vous allez à Daloa, hein, et il est là-bas. Allez-y dans le Gontuo, l'éléphant est là-bas. Vous allez à Boisseau, Akawele est là-bas. Vous allez à Korogo, il y a notre haut représentant avec tous les cadres que vous connaissez qui sont là-bas. Vous allez à Zopé, Achi Patrick est là-bas. Vous allez à Ma, il y a des hautes personnalités telles que Vagondo, telles que Mabri qui sont là-bas. Revenez vers Djiglo, vous allez trouver que Anouloto est là-bas. Allez-y chez mon frère dans la Bagoué. Lui, il a déjà tout bouclé. Alors, ce sont des personnalités fortes. Et vous allez dans le Béké, vous allez trouver Aoussou et les autres. Quand vous allez dans le Hambol, il y a où il est Khalil, il est là, avec tous ses aînés. Allez-y du côté d'Abangourou, vous allez voir, comment il s'appelle, Siandou Fofana, le ministre Léon, et tous les autres sont mobilisés pour que la victoire soit effective. Allez-y dans le Boronou, Madame la Présidente, son époux et l'inspecteur général d'État sont là. Allez-y dans le Lodjibois. Ambédé a déjà tout bouclé. Allez-y dans les grands ponts. Voilà, Madame est là, l'Anawa, les Alain Dova. Mais regardez, ce sont des fortes personnalités. Donc, eux seuls même suffisent pour faire campagne. Donc, ne soyez pas pressés. Prenez les autres partis et donnez-moi des personnalités aussi fortes. Donc, quand vous nous regardez tour à tour, vous allez vous rendre compte que nous sommes les plus forts, nous sommes les plus dynamiques et nous sommes les plus représentatifs. Donc, le RHDP, à coup sûr, va gagner. Alors, Danon Guégué dit qu'ils vont faire des démarches pour inscrire le président Gbagbo sur la liste. Hein? Oui, non, ils vont faire intégrer leur candidat et retirer de la liste. J'ai bien écouté ce que Laurent Gbagbo a dit, et retirer Alassane Ouattara de la liste. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des rêveurs. Mais lorsqu'on rêve debout, le rêve n'a plus de sens, puisque ça relève de notre imagination. Le président Alassane Ouattara est inscrit sur la liste électorale. Et depuis toujours, il y est. Qui peut l'enlever? Donc, eux, ils ont intérêt à aller se battre devant les juges
qui ont en charge le dossier de leur chef pour chercher à l'inscrire sur la liste. Et puis, dans tous les cas, nous, on a déjà été candidats. On est en train de faire notre premier mandat de la Troisième République. C'est notre deuxième mandat que nous allons faire maintenant. En tout cas, s'ils peuvent le faire, tant mieux pour eux. Mais la route est longue. Donc, qu'ils sachent que le nom du président Alassane Ouattara est inscrit en marbre. Voilà, sur la liste électorale. Et personne ne peut bousculer cela. Je crois que